Je suis enfin rentrée de Thaïlande. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. Eh bien salut tout le monde, c'est Fika Pet Shop et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ouais, parce qu'on va pas se retrouver pour une nouvelle photo, parce qu'en fait on peut pas publier de photos sur YouTube. Enfin pas dans l'onglet vidéo en tout cas, parce qu'autrement c'est pas logique en fait. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais l'année dernière, j'avais déjà sorti une vidéo sur la Thaïlande que je vous mets dans le petit là-haut si jamais vous voulez la revoir. Et je pensais donc vous parler de mon voyage de cette année puisque je suis allée à des endroits où je ne suis pas allée l'année dernière et j'espère aussi vous montrer des trucs différents et pourquoi pas aussi casser quelques clichés. Et je me suis dit pourquoi pas refaire la même chose cette année, mais de manière un petit peu différente, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je ne vais pas vous faire plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc, commençons par le commencement, hein, le départ qui se fait donc en avion. Voici un petit peu quelques photos que j'avais sur la vue. Mais honnêtement, j'ai pas passé mon temps à regarder la vue parce que il y avait le film Bohemian Rhapsody dans l'avion. Et étant une très grande fan de Queen, je l'ai maté au moins 2 fois. Et j'ai également passé mon temps dans l'avion à faire du montage pour mon dernier court-métrage qui est sorti, Un ange devenu démon. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous les retours dans cette vidéo, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Je pensais réellement pas que cette vidéo allait prendre une telle ampleur, donc merci beaucoup. Donc voilà, pour ce qui est de l'aller, ça s'est à peu près bien passé, juste mon swag, on n'en parle pas. Et du coup, je suis arrivée à ma destination finale à Khon Kaen. Je suis arrivée en début d'après-midi, vers 13h30, il me semble, un truc comme ça. Ensuite, tellement j'étais crevée, je me suis endormie à 15h. Et je me suis dit, bon bah je vais dormir 1 heure ou 2, pas plus, histoire de rattraper. Ah oui, parce que je suis une grosse dormeuse, moi. Hein. Mon père vient me réveiller à 19h. Et il vient me réveiller pour me dire qu'on allait bouffer et si je voulais venir. Quoi? Non mais bien sûr que j'ai dit oui, attendez, la bouffe c'est sacré quand même. Donc, pour résumer, ce jour-ci, je me suis réveillée juste pour bouffer. Donc pendant mon séjour, nous sommes retournés à Ton Tan. Je vous en avais déjà parlé dans mon autre vidéo, il me semble. Mais en gros, pour vous réexpliquer, c'est une sorte de grand marché de nuit. Et j'ai trouvé là-bas une petite salle d'arcade. Franchement, c'était mon bonheur. Restons dans les marchés avec le marché, alors je ne sais plus le nom, mais je sais qu'il se trouve à côté du Dino Water Park. D'ailleurs, le Dino Water Park, j'y suis allée, c'est un water park quoi. Et juste à côté de ce water park, il y a vraiment un très grand marché. Et ce jour-là, pour s'y rendre, on a pris le bus. Donc en fait, les bus en Thaïlande, c'est des sortes de camionnettes ouvertes. Ah ouais, et une chose aussi. Ça, c'est un bus. Ça, c'est un tuk-tuk. Mais les bus là-bas, c'est tellement bien. C'est genre, il n'y a même pas d'arrêt bus. Genre, tu sonnes quand tu veux, le chauffeur il s'arrête, tu descends, tu payes, basta. Bon, par contre, il y a quand même des lignes de bus parce qu'ils font pas tous les chemins. Mais même en fait, c'est juste trop bien. Bon, ensuite, dans mon séjour, je suis allée à Ferry Plaza. Ferry Plaza, c'est un centre commercial qui se trouve pas loin de mon hôtel. On y va en bus également. Et dans Ferry Plaza, du coup, comme c'est un centre commercial, se trouve un magasin qui s'appelle Moshi Moshi. Et c'est un magasin qui est beaucoup trop kawaii. Mais genre vraiment, j'adore ce magasin, tout est couleur pastel. Il y a des trucs qui rappellent le Japon, mais de manière kawaii. Enfin, c'est trop bien. Juste, voilà, meilleur magasin. J'ai également eu l'occasion de visiter une école. Oui, j'étais censée être en vacances.
Non, en vrai, c'est super marrant de visiter les écoles des autres pays parce que, en ce qui concerne la Thaïlande, c'est pas du tout pareil que la France en fait. Genre, déjà, chaque école, c'est une sorte de mini campus. Genre, vraiment, si t'as envie d'acheter un truc, tu y vas, tu te balades. Alors qu'en France, bah, t'es obligé de rester dans la cour de récré, quoi. Les élèves là-bas sont obligés de porter un uniforme. Durant mon séjour, j'ai également pu visiter des temples. Alors je sais pas combien il y avait d'escaliers dans celui-là, mais c'était fatigant à monter. Non, c'était vraiment super fatigant, plus jamais je fais ça de ma vie. Et j'ai appris qu'on pouvait monter en voiture. Ah oui, j'étais dégoûtée, hein. Mais bon, après l'effort, le réconfort, une fois arrivé là-haut, il y avait une superbe vue sur un lac, et en plus il y avait pas mal de vent, donc ça rafraîchissait bien. Donc au final, ça valait peut-être le coup de monter toutes ces marches. Et du coup, je suis entrée dans le temple et j'ai essayé des sortes de prédictions. Bon alors en fait là je suis dans un temple et en fait ici je vous explique c'est le genre des prédictions. Tu prends un pot, tu secoues, il y a un bâtonnet qui tombe, il y a un numéro dessus, tu regardes le numéro et ici tu regardes c'est ta prédiction. Bon c'est pas marqué en anglais, du coup bah j'ai demandé à quelqu'un de me traduire et apparemment j'ai quelque chose de bien d'après ce qu'on m'a dit. J'avais ce machin là en bas. Ensuite, je suis allée manger à un restaurant qui était sur des sortes de pilotis en bois sur un lac. Le toit, c'était de la paille. Bref, c'était un truc de fou, quoi. Vous ne rêvez pas, je suis bien à un restaurant construit sur des bambous, sur l'eau. Genre, what the fuck, mais regardez ce toit en paille. Oh là là. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en Thaïlande, on a le droit de monter à l'arrière des pick-up. Genre là-dedans, quoi. Oui, même sur les voies rapides. C'est super dangereux, effectivement. Alors c'est bien beau vu comme ça, mais moi, de mon côté... En général, c'est dans ces moments-là que tu te dis « Tiens, si je devenais chauve ». On est retourné pas mal de fois à Thon Tan durant notre séjour, et cette fois-ci, j'y ai trouvé Philibert qui boit de l'eau. Et oui, souvenez-vous, ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais trouvé un petit lézard dans ma chambre, j'avais demandé à ce qu'on lui donne un prénom, et le haut élu a été Philibert. Oui, du coup, maintenant, à chaque fois que je vais voir un lézard, je vais l'appeler Philibert. Et ce jour-là aussi, il y avait une sorte de spectacle de capoeira. Changeons d'endroit en Thaïlande, partons pour Korat. Je suis allée retrouver de la famille là-bas. Et je suis également allée dans un autre centre commercial qui s'appelle Terminal 21. Et juste, je crois que c'est mon centre commercial préféré. Genre déjà il était immense, et ce centre commercial en fait imite un aéroport, c'est-à-dire que en gros par exemple à chaque étage c'était un nom de ville, et il y avait des trucs en rapport avec ce nom de ville. Par exemple pour l'étage numéro 2 qui était l'étage de Londres, et bah il y avait des cabines téléphoniques rouges typiques de Londres qu'on trouvait un petit peu partout. Bon alors bien sûr c'était des éléments de décoration. Et dans ce centre commercial, il y avait une sorte de mini zoo. Vous connaissez ma passion pour les animaux.
Non vraiment, c'était génial, j'adore ce centre commercial. En plus, j'ai pris une photo avec un serpent. Oui, j'en suis fière et alors? Du coup, comme il y avait une sorte de mini-zoo et mini-animalerie, il y avait forcément des petites boutiques qui vendaient des objets pour animaux. J'ai donc encore acheté des vêtements à Ruby. Ok, donc là pour le coup, on se retrouve vraiment en facecam pour faire tester les vêtements à Ruby qui se trouvent juste derrière moi, mais elle a l'air crevée, en fait, elle a pas l'air de vouloir participer. D'accord. T'as pas l'air motivé, hein. Moi, je me prends des vents par mon chat, c'est génial. Je tiens juste à préciser, elle a tout mon lit pour elle toute seule, et moi je suis assise par terre comme une grosse crevarde. Bon évidemment j'ai prévu quelques friandises, hein, c'est ça que tu veux. Non c'est ça que tu veux, ça t'intéresse maintenant, espèce de... Du coup bah c'est parti, go unboxer tout ça, même si je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Donc on commence avec ce petit col avec un petit nœud papillon. Et puis ça je sais qu'elle va pas chercher à le retirer, donc tranquille. Non mais reviens! Allez regarde, hop, je te mets ça, tu bouges pas, et ça va le faire. D'accord? Regarde, hop là, voilà. C'est fini. Ruby, lève-toi s'il te plaît, on voit pas. Tu peux pas t'asseoir normalement comme un chat normal. Remonte sur ce lit! Mais elle mange même pas ses friandises. Tiens. Qu'est-ce que t'as dans le cerveau? Bon bah écoutez, tant pis pour ce qui est du nœud papillon. Maintenant, on va essayer ces petites lunettes. Elle est où? Ruby, reviens ici. Donc les lunettes, je sais pas si elle va chercher à les enlever, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que les lunettes, c'est à peu près la seule chose que je peux mettre à Ruby, sans qu'elle cherche trop à les enlever, en fait. Reviens, mais j'en ai marre que tu partes. Ça va. Ah, t'es cool, là. En plus, t'es au soleil et tout, tu bronzes. Elle s'est endormie. Putain, pire sensation de dormir avec des lunettes. T'es folle. Restons sur Korat et ses alentours, je suis également allée visiter un autre temple. Et je suis également allée au zoo de Korat, alors j'y étais déjà allée l'année dernière, mais ce zoo est super. Et décidément, il y a beaucoup d'animaux ici. Changeons encore d'endroit pour partir à Pattaya. Et sincèrement, je pense que Pattaya est ma destination préférée en Thaïlande. Malgré le fait que certaines plages soient un petit peu sales, genre on trouve des poissons morts toutes les 2 mètres, ça reste quand même un superbe endroit. Et comment parler de Pattaya sans parler de pourquoi cette ville est assez connue? Il y a beaucoup de prostituées. Stop les clichés, il y en a pas tant que ça. Et pourtant, Pattaya, c'est une ville très touristique, j'en ai pas croisé une seule. Du moins dans les rues quoi. Tout ce qui se passe à Pattaya, déjà ça ne nous regarde pas. Tout à fait, ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Et ça se passe sûrement la nuit et aussi sûrement en intérieur. Donc arrêtez de vous focaliser sur ces clichés. Pattaya, c'est une très belle ville. Si le seul endroit où tu peux croiser des filles qui sont pas là que pour parler, si tu vois ce que je veux dire, et bah c'est dans la rue piétonne de Pattaya, autrement appelée The Walking Street. Oui, c'est beaucoup plus stylé en anglais, je vous l'accorde. Donc j'y suis allée,
Et effectivement, il se passe des choses là-bas. Déjà, il y a des bars à putes. Alors, désolé pour le terme, hein, mais je ne peux pas définir ça autrement. Déjà, il y a des bars à putes toutes les centimètres, en fait. Mais ne vous inquiétez pas, cette rue est très touristique également, il n'y a pas que les hommes en chaleur qui y vont, hein, il y a aussi plein de couples, tout ça, parce que c'est très illuminé le soir, et c'est très beau d'ailleurs. C'est vraiment le pire que tu peux croiser, c'est juste des femmes un peu sexy, qui tournent autour d'une barre, et qui font même pas du pole dance, juste elles tournent, et elles sont en robe quoi, mais sans plus. Comme je l'ai dit, je suppose que tout se passe en intérieur. Mais évitez quand même d'y aller avec vos enfants, parce que ça peut vite les choquer. Attendez qu'ils aient au moins 14-15 ans pour comprendre un petit peu. Je suis également allée à un autre marché de nuit qui se trouve à Pattaya. Et dans ce marché de nuit, j'ai également trouvé des trucs bizarres. De retour à Khon Kaen, je suis encore une fois retournée à Thon Tan. Et j'ai également trouvé des trucs bizarres. Ensuite, il me restait plus que quelques jours en Thaïlande, donc j'ai décidé de profiter un max, de pas trop filmer. Et du coup, retour en France, et alors là, faut que je vous explique des trucs. Pour ceux qui ne le savent pas, pour le retour en France, je faisais Khon Kaen Bangkok, Bangkok Francfort, Francfort Munich, Munich Lyon. Oui, ça fait beaucoup de vols, je vous l'accorde. Déjà, le vol Bangkok Francfort. Comment vous dire que j'ai très mal dormi pendant ce vol. Ensuite, le vol Francfort-Munich, on a failli le louper. Pourquoi ? Parce qu'arrivé à Francfort, on devait repasser tous les contrôles de passeport, tous les contrôles quoi, et ça on n'en savait rien, et on s'est dit mais bordel, on va être en retard. En plus il y avait une queue de malades, il y avait trop de monde, bref. Et mon père et moi on était vraiment les derniers passagers, on est arrivés à la dernière minute quoi, donc on a eu beaucoup de chance. Donc déjà on a failli louper ce vol, et en plus je crois que c'était un des pires vols de ma vie. Déjà Francfort-Munich c'est deux villes qui sont en Allemagne, donc le vol n'est pas long, mais il y avait des turbulences de malades. Donc moi je m'étais installée près du hublot, et mon père aussi voulait être à côté du hublot. Et comme on était vraiment tout au fond de l'avion et qu'il y avait personne sur les sièges devant nous, mon père est allé s'installer devant pour être à côté du hublot également. Du coup je vous laisse imaginer, je suis à côté du hublot et il y a 2 places à côté de moi. Et je me suis dit que comme j'avais un peu mal dormi lors du précédent vol et qu'ensuite j'ai dû courir à l'aéroport de Francfort, et j'allais m'allonger sur les sièges quoi. Du coup voilà, hein, je me mets bien. Sauf que je sens que l'avion commence un petit peu à trembler. Enfin un petit peu, le mot est faible. Il tremble de fou. Je venais à peine de me mettre bien et là j'entends le petit qui signifie que tu dois mettre ta ceinture de sécurité. Heureusement je vous ai filmé ce moment, regardez la poisse. Stop. J'ai l'air sereine là? Non, parce que je vous promets qu'à l'intérieur, j'étais vraiment en mode je vais peut-être mourir, je vais peut-être mourir, je vais peut-être mourir, je vais peut-être mourir. Donnez de l'amour à cette personne en commentaire s'il vous plaît. Reprenons. Ensuite, arrivé à Munich, je dois attendre 6 heures le prochain vol qui est Munich-Lyon du coup. Je me suis ennuyée de malade à l'aéroport, c'était un truc de fou. Mais bon, heureusement que l'aéroport de Munich possède une très bonne wifi, j'ai pu vous faire un live et ça c'est le top. Ensuite, arrivé à Lyon, il n'y a pas nos valises. Genre on est là avec mon père sur les tapis roulants et puis on voit que notre valise n'arrive pas. On a attendu 45 minutes. Et là on voit que sur le panneau que toutes les valises qui venaient de notre vol ont été déchargées et que celle qui arrive c'est celle d'un autre vol. Du coup on est un peu vénère, on va au service bagages. Quelle chance, ils ont retrouvé la valise de mon père. Mais pas la mienne. Je vous explique pas ma colère, genre juste mes affaires. Et alors là ils nous disent des trucs mais j'étais hallucinée. C'est-à-dire que mon père et moi avons pris un vol.
la valise à mon père a pris un autre vol qui est arrivé avant le nôtre, et ma valise à moi a pris encore un autre vol. Enfin bref, ça m'avait saoulé. Mais heureusement, le jour où je tourne cette vidéo, ma valise a bien été retrouvée, elle a été livrée chez moi, donc plus de soucis à se faire. Du coup, suite à cette aventure, je rentre chez moi et j'y retrouve ma chouin préférée. T'es nul! T'es nul! Oui, tu m'as manqué. Bisous. Oui, tu comprends les bisous. Qu'est-ce que tu regardes? Mais tu vas où? Viens ici, grosse fesse. Il m'a manqué. Bisous. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. N'oubliez pas également de venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste ici. Sur mon profil, j'ai mis toutes les stories que j'ai fait en Thaïlande à la une. Il y a 2 stories à la une. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Snapchat, mon pseudo s'affiche juste là. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.